Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons préparer un couscous royal, voilà, avec 3 viandes. Donc moi j'ai choisi la viande de bœuf, le poulet et les merguez. Voilà, avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors dans une cocotte minute, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile à peu près. Voilà, on va mettre notre viande de bœuf. Voilà, pour la viande de bœuf, il vaut mieux prendre une cocotte minute parce que c'est dur pour la cuisson, il est un petit peu dur. Voilà, là j'ai mis un oignon. On va mélanger. On va mettre nos épices. Mettre sel, poivre, gingembre, curcuma et paprika. Et je vais rajouter de l'eau bouillante. Voilà, l'équivalent d'un litre à peu près. Donc voilà, on va fermer la cocotte. On va laisser cuire pendant 15 minutes à peu près, la cocotte fermée. 20 minutes plutôt, la cocotte fermée, et on rajoutera les légumes. Alors on va passer aux légumes. Ici j'ai 2 courgettes, j'ai voilà, une quantité de carottes et 2 navets. Voilà, donc c'est ce, et des pois chiches, 100 grammes à peu près. Voilà, donc on épluche les légumes et on les coupe comme ceci. Donc les carottes, on les coupe en 3. Voilà, et on les sépare au milieu et on enlève en fait le milieu, on l'enlève. Voilà, ça retarde la cuisson des carottes, il vaut mieux l'enlever. Voilà, donc les carottes, voilà, je les coupe de cette façon là. Voilà, là je vous montre juste pour chaque légume comment il doit être coupé. Voilà, donc c'est une façon traditionnelle de couper les légumes. Après, chacun a le choix de couper ses légumes comme il veut. Voilà, donc les carottes, voilà, on les coupe comme ceci. Voilà, on va couper les navets. Donc les navets, on les coupe en 4. Voilà, si on les voit trop gros encore, ben on coupe encore, on les coupe encore en 2. Voilà, sinon vous pouvez les laisser comme ça, voilà, comme vous voulez. Voilà, c'est pour accélérer la cuisson des légumes. Voilà, et les courgettes, donc voilà, on les coupe en 3 aussi, comme pour les carottes. Et on va les couper en 2, comme ceci. Voilà. Donc les légumes, ça, voilà, ça c'est vraiment la façon traditionnelle, voilà, qu'on a l'habitude de faire. Et puis voilà, chacun peut couper ses légumes comme il veut. Voilà, donc pour la semoule, voilà, donc comme je vous ai dit dans l'autre recette, donc on mesure notre semoule par 100 grammes. Donc pour chaque personne, 100 grammes de semoule, donc c'est l'équivalent du verre à thé là que je vous ai montré. Voilà, on a lavé notre couscous. Voilà, on va le laisser absorber sur le plat, le grand plat. Voilà, on le laisse absorber pendant 15 minutes à peu près. Voilà, là il est humide, on l'a lavé, donc il faut vraiment le laisser absorber. Voilà, pendant 15 minutes. Voilà, donc une fois que notre couscous est bien absorbé, on l'a travaillé un petit peu à la main, on l'a émietté et on va le mettre dans la couscoussière pour le faire cuire à la vapeur.
Voilà, et pour le faire cuire à la vapeur, donc à l'eau donc on laisse l'eau bouillir et on le laisse 20 minutes à peu près. 20 minutes à la vapeur. Voilà, il est sur la couscoussière, on va le laisser 20 minutes. Voilà, là on va passer au poulet. Donc dans une poêle ou une casserole comme vous voulez, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Voilà, on va rajouter un oignon coupé. Et on va rajouter notre poulet, donc la quantité que vous voulez. Voilà, donc moi le poulet je l'ai coupé. Voilà, et on va rajouter les épices. Donc sel, poivre, curcuma, gingembre. Voilà, et on va rajouter une demi-cuillère à café de paprika aussi, pour la couleur. Voilà, donc on mélange bien. Et une demi-cuillère de paprika. Voilà, on mélange, on rajoute 100 ml d'eau à peu près. Voilà, et on laisse mijoter, voilà, à feu moyen. Voilà, là, voilà, le poulet c'est très facile à cuire, donc voilà, ça a pris à peu près une demi-heure. Voilà, là il est bien cuit. Voilà, et là donc on a ouvert notre cocotte minute. Là j'ai rajouté les carottes, les navets et les pois chiches. Et je rajoute de l'eau, bien sûr, à chaque fois quand vous voyez l'eau réduire, rajoutez de l'eau. Voilà, on ferme encore pendant un quart d'heure. Voilà, on va fermer pendant un quart d'heure sous pression. Voilà. Là donc on a voilà notre couscous voilà est bien cuit à la vapeur pendant 20 minutes. On va rajouter une cuillère à café de sel et on va voilà l'émietter avec de l'eau du robinet, l'eau fraîche. Voilà, donc pour 500 grammes de couscous, ça prend 500 ml d'eau. Voilà, donc on travaille de cette façon-là. Voilà, en enlevant les grumeaux. Voilà, et en mettant de l'eau. Voilà, petit à petit. Voilà, il faut que les graines de couscous soient bien imbibées d'eau. On va laisser reposer pendant un quart d'heure. Voilà, les quarts d'heure se sont écoulés. Voilà, on va le remettre une deuxième fois à la couscoussière pour le faire cuire une deuxième et une dernière fois à la vapeur. Donc pour une durée de 20 minutes toujours. Voilà, on le laisse cuire pendant 20 minutes à la vapeur. Donc on revient sur notre sauce, voilà, donc on voit bien que les navets et les carottes sont à mi-cuisson. On va rajouter nos derniers légumes, c'est-à-dire les courgettes. Voilà, donc les courgettes on les rajoute qu'à la fin puisqu'elles sont très faciles à cuire. Voilà, et on va rajouter une demi-cuillère à café de cumin et une bonne cuillère à café bombée de sauce de tomate concentrée. Voilà, donc si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans votre cocotte ou pas beaucoup de sauce, vous rajoutez de l'eau bouillante. Et puis à la fin, goûtez pour régler le sel. Voilà, on ferme pendant une dizaine de minutes à peine. Voilà, et on passe à notre couscous. Voilà, maintenant c'est la dernière étape pour le couscous. Ça y est, il est bien cuit. On va rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de beurre rance. Si vous n'avez pas, vous pouvez la remplacer avec de l'huile d'olive. Donc une cuillère à café d'huile d'olive ou du beurre. L'équivalent de 20 grammes à peu près de beurre. Voilà, donc à l'aide d'un fouet, comme le couscous est trop chaud, il vaut mieux utiliser un fouet. Donc c'est une technique que j'utilise qui marche très très bien. Voilà, pour émietter le couscous. Voilà, comme ça, de mouvement circulaire. Voilà, jusqu'à enlever les grumeaux. Voilà, si vous pouvez le travailler à la main, n'hésitez pas. Et si c'est trop chaud, utilisez un fouet.
Voilà, il faut bien enlever les grumeaux à cette étape-là. Voilà, c'est ce qui donne une légèreté à la semoule. Voilà, là nos courgettes sont bien cuites. On va rajouter une cuillère à soupe de coriandre haché et on arrête le feu. Ça, notre sauce est bien prête. Voilà, on arrête et on va faire cuire les merguez. Voilà, les merguez, on les laisse en dernier. C'est très facile, donc dans une poêle, on va mettre voilà, nos merguez et on va les remuer de temps en temps jusqu'à la cuisson de nos merguez. Et puis on passe à la présentation juste après. Voilà, donc voilà, tout est cuit, voilà, notre sauce avec la viande et nos merguez et le poulet. Donc le poulet, vous pouvez le mettre au four si vous voulez une couleur dorée. Moi, je ne l'ai pas mis, c'était déjà doré d'office, donc c'est parfait. Et la semoule. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et j'espère aussi que c'était clair. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre sur les commentaires. Voilà, on arrive à la fin de notre recette. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.